François Turquin, bonjour, vous êtes le président de la CPME, j'allais dire le président à vie de la CPME, tellement il y a de temps que je vous reçois à ce titre dans ces émissions. Alors en cette période de crise, j'imagine que nombre de vos adhérents se retrouvent dans une situation difficile et probablement même, hélas, catastrophique pour certains. Quel bilan vous tirez? Ça fait 1 an maintenant qu'on est dans cette crise sanitaire due à la Covid-19. Quel bilan vous tirez pour vos adhérents? Alors le bilan, il est simple. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez la partie terrible qui existe, des restaurateurs. Enfin, je ne vais pas reprendre. Vous les connaissez plus que moi. Par contre, il faut bien reconnaître que 50% d'entre eux, quand même, pas des restaurateurs, mais 50% des PME, aujourd'hui, ne se portent pas si mal que ça. 25%, eux, auront besoin de toutes les aides de l'État pour pouvoir passer ce cap. Et malheureusement, dans les 25 restants, il y a au moins 10%. Il faudrait louer un charter pour aller à Lourdes et demander un miracle. Dites-moi, François Turquin, est-ce qu'il y a déjà des disparitions? Est-ce que dans vos adhérents, vous avez déjà des gens qui, depuis 1 an, ont mis la clé sous la porte parce qu'ils n'y arrivaient plus? Non, il y en a qui vont jusqu'au bout de leur logique et de leurs possibilités. Vous savez, un chef d'entreprise aujourd'hui qui a investi tout son temps, tout son argent, tout son savoir et qui est caution de son entreprise, c'est difficile de baisser les bras. Donc aujourd'hui, non, tout le monde résiste. Vous le voyez bien, le tribunal de commerce n'est pas surmargé. Au contraire. Au contraire. Mais j'ai peur du mur de la dette qui va arriver en avril l'année prochaine, pas en 2021, en 2022, puisqu'on a pu reporter les PGE, si vous voulez, jusqu'à les prêts garantis par l'État. Donc là, je peux vous dire une chose, voilà, on aura quand même des problèmes. Il y en a déjà aussi, parce que la vie au quotidien du chef d'entreprise, elle continue. Ses engagements qu'il avait pour sa maison ou pour d'autres emprunts, il court cela. Et puis les charges sociales, il faudra bien les payer à un moment ou à un autre. Oui, alors pour l'instant, on a reporté. L'État, le président de la République, le gouvernement se sont basés sur quoi qu'il en coûte, mais ce quoi qu'il en coûte, un jour, on va arriver au bout. Il faudra le payer. Il faudra le payer. Oui. Il faudra d'abord, vous le disiez à l'instant, que les entreprises qui ont bénéficié des prêts garantis par l'État les remboursent. Bien sûr. À votre avis, est-ce que beaucoup ne seront pas capables de faire face à cet engagement? Ah ben oui, actuellement, ceux qui l'ont, il y en a eu 600 000 de PGE, il y en a eu 200 000 qui l'ont complètement utilisé aujourd'hui. Sur ces 200 000, il y en a 100 000 qui auront des difficultés à le rembourser. Oui, donc là, effectivement, ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Oui. Dites-moi, quelle est la politique spécifique qu'a pu mener votre syndicat face à cette crise? Qu'est-ce que vous avez fait pour aider les entreprises qui faisaient appel à vous parce qu'elles se retrouvaient dans une situation où elles ne savaient pas comment s'en sortir? Alors, la principale des choses que nous avons fait, c'est de les materner, c'est-à-dire d'être à leur écoute, parce qu'ils avaient besoin d'écoute. Et surtout, on les a aidés dans le maquis des aides et qui changeait perpétuellement, de s'y retrouver. Voilà quelle était notre fonction. On a été 24 heures sur 24 à la disposition de tous nos adhérents pour les aider à comprendre et à faire leur dossier de telle manière qu'ils soient éligibles. Donc ça a fonctionné. Oui, Localement, vous êtes le patron de la CPME à la fois pour la région et pour localement. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres? On sait que la montagne, c'est une catastrophe. Mais sur le Grand Lyon, sur l'agglomération lyonnaise, est-ce qu'on a des secteurs qui sont à l'abri et celles qui exportaient ne sont-elles pas touchées par la fermeture des frontières? Non, à l'exportation, vous savez, on est quand même suffisamment réactif pour trouver des solutions. Donc là, on a baissé le chiffre d'affaires, mais on a trouvé des solutions. Il y a ce que je viens de vous dire tout à l'heure, les définitions et les pourcentages que je vous ai donnés, mais on n'a pas eu dans les catégories de l'informatique marche, la pharmacie marche, la santé marche, etc. C'est même quelquefois le bâtiment, travaux publics, ça fonctionne? La rénovation et tout ça, et le bâtiment, pour l'instant, a été un peu épargné, mais je redoute demain, parce que les permis de construire, justement, là, ne sont pas donnés. Il va falloir faire une accélération de ces permis de construire pour pouvoir s'en sortir. Donc, vous savez que, par exemple, sur la métropole, on a une nouvelle gouvernance. Cette gouvernance, est-ce qu'elle va comprendre cette nécessité absolue de tout de suite ouvrir les portes et ouvrir les chantiers? Alors, justement, venons-en à ce qui se passe localement sur le plan politique. La métropole, la ville de Lyon sont dirigées maintenant par des élus écologistes qui ne
sont pas favorables notamment à la voiture, mais ils sont en revanche favorables à la rénovation des logements, à la construction de logements sociaux et au développement des transports en commun. Tout ça va donner du travail au BTP. Oui, ça, effectivement, on compte beaucoup là-dessus, hein. Je vous l'ai dit, cette nouvelle gouvernance écologique, il faut bien la nommer par son nom. Pour moi, aujourd'hui, si on est capable de conjuguer économie et écologie, je suis pour. Ça, c'est clair. Vous avez rencontré Grégory Doucet, vous avez rencontré Oui, Bruno Bernard? Non, Bruno Bernard, je n'ai jamais rencontré. Mais Grégory Doucet, oui, avec qui, par exemple, là, une action de la CPME qui a payé, c'est que je lui ai demandé quelques places sur les marchés pour pouvoir aider les restaurateurs à présenter leurs produits. Il m'a trouvé 69 places sur les marchés. Donc c'est une réactivité qui m'a plu. Et vous avez évoqué d'autres sujets avec lui, notamment le logement? Non, pour l'instant, je n'ai pas le logement. On avait développé une coopération internationale. Donc là, ça suit son cours. Chaque fois qu'il y aura une idée, si vous voulez, qui peut être conjuguée avec l'économie, je vous le dis et je vous le répète, nous serons favorables. Vous n'avez pas rencontré encore le président de la métropole? Non. Vous avez demandé un rendez-vous? J'en ai demandé plusieurs, mais bon. Et pour l'instant, vous n'avez pas eu de réponse? Non. Alors on va le recevoir bientôt. Si vous avez une question à lui poser, c'est laquelle? Où allez-vous? Où allez-vous? Eh bien, on lui posera la question de votre part, où allez-vous? Et peut-être qu'on aura une réponse et qu'on saura où va le président de la métropole, François Turquat. On espère que l'économie va sortir de cette crise qu'elle traverse. Je vous remercie. Merci.